Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, pour changer, on va parler d'étui et de couteau. Ça c'est un couteau, donc un ensemble qui m'a été confié de façon à lui faire un étui quand même un peu en meilleur état que ça, parce que là je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas voilà, ça c'était probablement l'étui d'origine. Donc a priori voilà le couteau, c'est un modèle Bowie entre guillemets, je pense. Il y a plein de verres de gris. Je ne sais pas où ça a traîné, mais en fait on doit peut-être le voir ici. Peut-être même pas forcément, non. Ah si, un petit peu. Bon, c'est assez ancien, je pense que ça doit être du cuir qui a été traité, je sais pas, pour moi c'est du tannage minéral, donc tannage au chrome a priori. Parce que je sais pas, je trouve pas ça terrible. Bon, c'était livré avec. Voilà, voilà le couteau en fait, hein. Je sais pas si tout le monde verra, je sais pas ce qui s'est passé pour que ce soit comme ça. Je pense que c'est le gars qui a dû le faire, c'est l'ami Fred. En fait c'est le original Bowie knife. Voilà, donc mon petit couteau qui a l'air de bien trancher. Bon, là c'est un manche en bois avec des gros pins. Normalement il y en a 3. Là il y a de la cordelette autour. Bon, moi j'y ai pas touché. Je présume que si ça a été mis comme ça, c'est simplement parce que c'est peut-être beaucoup plus intéressant de l'avoir en main avec cette cordelette. Voilà. Bon, je vais pas faire la présentation du couteau, hein. C'est plutôt la présentation de l'étui que je lui ai fait, hein. Donc je mets le couteau sur le côté. Donc là on voit l'ancien étui. Et voici le nouvel étui. Donc toujours pour l'utilisation du cuir, c'est du tannage végétal. C'est du bon cuir en tout cas. De façon à pouvoir faire des marquages dessus, comme là ici, Abdorus, donc 1987-2017. Je sais pas à quoi ça correspond, on m'a demandé de l'inscrire. Je suis pas pensé de demander. D'habitude je suis curieux, mais là je l'ai pas été. Donc simple couture. En plus bon, une couture ici un peu en forme d'ogive, ça correspond pas à la lame bien entendu, parce que quand le couteau est dedans, voilà ce que ça donne. Mais bon, je me suis dit, parce que sinon si j'aurais fait une couture pour suivre à peu près le mouvement de la pointe, ça aurait été décalé. Voilà, ici un arrondi et ici une partie un peu plus droite. Donc je me suis dit c'est pas la peine, autant faire quelque chose d'à peu près symétrique et puis ce sera plus joli, surtout qu'en plus il y a deux œillets. Pareil de l'autre côté bien entendu. Mais comme les œillets ne sont pas très haut, vu le martyr, parce que c'est un martyr, c'est du 3/8, donc martyr, il faut qu'il soit conséquent par rapport à l'épaisseur de la lame bien entendu, surtout dans ce type d'étui. Par contre avec un étui que l'on fait qui est replié comme j'ai l'habitude de faire, enfin replié mais dans l'autre sens plutôt, on met un martyr, on peut mettre un martyr plus fin parce que forcément on se doute bien que la partie tranchant est beaucoup plus fine que le dos de la lame. Donc ce qui est plus pratique à faire entre guillemets, que là on est obligé de mettre un martyr de la même épaisseur partout, hein. Donc on a tendance au niveau du tranchant à avoir le couteau qui bouge légèrement dedans, ce qui est un peu logique ma foi. Donc voilà, donc avec les petites inscriptions comme il a voulu. Pour la teinte c'est brun bison, donc c'est une teinte EcoFlow à base d'eau. Toujours avec ce travail de nuançage, hein, que j'aime bien faire. Et puis bon, il y a aussi le fait que le cuir par endroit est un peu plus gras qu'à d'autres endroits, et donc de ce fait là c'est ce qui provoque aussi cette différence. Ou alors c'est moi qui sais pas travailler. Non, je rigole. Donc avec la pression, donc il a voulu des pressions fortes, hein. Ça c'est les grosses pressions, hein. C'est les plus grosses que j'avais d'ailleurs en étant vieilli, c'est les seules que j'ai. Et c'est pas évident quoi. Bon là ici ça n'a pas causé de problème, parce que là c'est impeccable. Mais par contre le petit souci, d'ailleurs je vais mettre le couteau dedans, comme ça on va s'en apercevoir, c'est que voilà. Donc là
ça tient, il n'y a aucun souci, hein, ça va jamais s'en aller. Mais ça déporte automatiquement, hein, parce que quand on voit l'épaisseur des pressions, on se dit là c'est vraiment de la grosse pression, hein. Il voulait du laiton massif. Laiton massif, moi je sais pas si on peut trouver des pressions en laiton massif, mais en laiton vieilli comme ça, c'est sûr qu'on l'aura, quoi. Donc massif, il voulait peut-être dire des grosses, donc entre parenthèses. Déjà avec l'épaisseur de la cordelette, ça donne, ça éloigne le passe en ceinture en fait, parce qu'il voulait un passe en ceinture que l'on puisse ouvrir. Donc chose qu'on peut faire aisément, bien entendu. On le passe à la ceinture. L'ami Fred utilise un ceinturon de l'armée américaine, donc qui fait facilement 6. Par rapport à cette petite pièce que j'ai mis là, ici, il fallait absolument que ça passe, hein. Donc je pense qu'on va pouvoir le voir. Normalement, voilà, il y a 7, donc il y a 1 cm à dire, hein, de jeu. Je ne pouvais pas faire moins parce que sinon on se sera retrouvé avec la pression qui aurait été beaucoup plus par là et franchement ça aurait pas été, quoi. Oh, voilà, je disais la pression se sera retrouvée plus par là, et là pour la mise en forme, déjà là ça fait une cassure, hein. Bon, ce qu'il faut avouer aussi, c'est que avec l'autre étui, c'est pareil, hein, ça fait un peu le même système, hein, voilà. Mais ça, c'est l'ami Fred, je pense, ou quelqu'un d'autre qui a fait ça, avec 2 pressions toutes simples. Donc il voulait quelque chose de plus massif. Moi, je veux bien. Pour ce qui est de la patte, elle est fixée ici avec un rivet. Là, il y a 2 rivets, ça fait que 2,5 ici, hein. Donc c'était un peu juste. Moi, c'est pour ça que je suis resté avec la patte qui fait 4. Donc bien cousu, avec la couture en croix, bien entendu. Le petit logo, comme d'habitude. Le petit point de couture pour maintenir cette partie. Et là, j'ai mis la languette, mais avec un collage sur l'intérieur. Voilà. De façon à ce que ça donne une surépaisseur ici. Pardon. Une surépaisseur ici pour l'épaisseur du manche, quoi. Et encore, c'est pas vraiment suffisant, mais bon, de toute façon c'est voulu comme ça, je l'ai fait comme ça. Et petite particularité, en fait, il m'a demandé, voilà, si je pouvais laisser un passage pour une cordelette de 4 mm, parce qu'il a l'intention il a une pochette qui peut poser par dessus, moyennant de passer une cordelette dans le trou, chose qu'il ne faisait certainement pas avec celui-là, à moins qu'il passait ici, j'en sais rien, ou peut-être là, je sais pas, en forçant. Donc j'ai trouvé la petite astuce, j'utilise voilà, je pense qu'on devrait bien le voir, oui, ça a fait, voilà. C'est en fait du tube rond de 6 mm, je crois, donc l'intérieur fait environ 5, oui, ça fait 5. Ma foi, j'ai que ce diamètre là. J'avais acheté ce tube parce que je m'étais dit, si je me fais quelques petits couteaux pour faire comme certains font à l'occasion, il y a un petit trou ici au bout, donc un pin, ce qu'ils appellent ça, un pin creux pour passer une cordelette, une paracorde ou ce qu'on veut, ou éventuellement un lacet de cuir. Et donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Je pense que ça va faire la mise au point, voilà. 6 mm laiton massif à mettre, voilà, c'est ce genre de tube que j'ai utilisé. Peut-être que si je le mets comme ça, voilà, ça ira peut-être mieux. Parce que c'est un morceau d'1 mètre, alors pour s'amuser avec ça derrière la caméra, c'est pas évident. Donc j'ai coupé un bout, hein, sur cette longueur, et puis je me suis dit, après l'avoir contacté, bien entendu, parce que j'ai pas trop l'habitude de faire les choses de moi-même, parce que, mais bon, je l'ai conseillé, et puis je me suis dit, ben voilà, si on peut faire en sorte que ce soit plus pratique, ça permet, parce que le cuir, en fait, il est toujours un peu graineux, ni plus ni moins, hein, là ça a été lissé, mais tant soit peu, ça peut être un peu graineux, puis pour passer une paracorde c'est pas évident, hein, que là ça va glisser tout seul, hein. D'ailleurs
J'ai pas de... Je vais regarder, je pense que je devrais avoir ça. Ouais, bon, c'est juste un bout de paracorde de mon Easy. C'est juste pour faire voir que, voilà, je pense que là, tout le monde le verra. Il suffit de le glisser et on arrive à le glisser très facilement dedans. Voilà. Bon, voilà, alors, c'est pas assez grand. Question de longueur parce que j'en ai pas de disponible sous la main. Mais j'ai fait l'essai, ça passe. Ça passe sans aucun problème. Voilà. Remis en place. Donc c'est la petite différence hein, donc, entre cet étui et puis le nouvel étui. Parce qu'il a voulu de cette forme, donc une forme rectangulaire. J'essaierai de lui demander pourquoi il a voulu cette inscription et à quoi ça correspond éventuellement. Je suis assez curieux, maintenant je me pose la question. Il y a des trucs verts qui se sont mis dessus, bon, c'est pas grave. Et je lui demanderai à quoi ça correspond, tout simplement. Voilà. Bah, que dire de plus, désolé, je suis un peu enrhumé avec le temps qu'il fait, c'est pas évident. Donc c'est un niflet. Donc voilà, hein, comme tout le monde a pu le voir, le système. Maintenant beaucoup veulent ce système. Voilà, depuis que j'ai pondu ça, tout le monde le veut. Ce qu'il y a, c'est que tout ça, c'est des, comment dire, des réalisations personnalisées, du sur-mesure, mais je pense que je vais en rester là parce que ça devient un peu galère. J'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé des choses qui étaient quand même assez, je ne vais pas dire inadmissibles, mais pas cohérentes quoi. Un jour on va me demander de faire un étui comme celui-là et d'avoir un porte-hache ici pour pouvoir mettre la hache. Bon, jusque là c'est réalisable parce que c'est pas compliqué à faire, mais quand il s'agit d'avoir une pochette sur le devant et de devoir fixer des choses derrière ou des trucs comme ça, il faut que ça reste cohérent parce que une fois qu'il y a une chose de cousue, si on doit la coudre par rapport à cette partie-là, comment avoir accès après derrière quoi. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je me comprends quoi. Et donc c'est pas évident. Alors ça restera dans la limite du raisonnable parce que là, comme ça, c'est des étuis, c'est super. Il n'y a pas de problème. Ça demande de la précision, hein, un peu quand même. Et puis, il faut réussir à faire les choses proprement surtout. C'est ce qui compte. Il faut que ce soit solide, propre, et puis voilà quoi. Après, si c'est entretenu, si on met la crème qu'il faut dessus, dans ces cas-là, on va l'avoir pendant des années, et puis il n'y aura pas de souci de ce côté-là quoi. Voilà, donc l'avant et l'après. Moi je préfère l'après forcément parce que là je sais pas, peut-être qu'il y a dû avoir une pierre qui a explosé à l'intérieur, je sais pas parce que en plus c'est voilà ce que ça donne. Je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin voilà quoi. C'est juste pour le petit clin d'œil, la rigolade quoi. Enfin, je présume que ça devait être une pochette. Heureusement qu'il n'a pas fallu le faire sur celle-là parce que dans ce type là c'est pas évident parce que de faire une pochette ça fait un bourrelet ici sur le bord étant donné que c'est moins large là que là, donc c'est assez disgracieux entre parenthèses. Voilà, donc que dire de plus, ben voilà, je vais pas me répéter parce qu'il y en a qui m'ont déjà dit ah tu répètes 50 fois la même chose. Bah oui c'est ça, quand on devient vieux on est gâteux hein. Voilà, petite rigolade au passage quoi. Allez, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Les fêtes de fin d'année approchent. Donc j'espère à tous que vous allez pouvoir en profiter et puis passer de bons moments avec la famille et les amis quoi. On n'y est pas encore, mais on approche, hein, donc j'en parle comme ça. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne santé surtout, d'être en forme quoi pour les fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à tous, portez-vous bien, et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!